بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع والضلال والنار ومن أحوال أهل النار. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Toute la louange est à Allah. Nous le louons, nous implorons son secours et nous lui demandons son pardon. Nous nous réfugions auprès d'Allah contre les maux de nos propres âmes et les méfaits engendrés par nos actions. Celui qu'Allah guide, ni ne pourra l'égarer, et celui qu'Allah égare, ni ne pourra non plus le guider sur le droit chemin. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne méritant réellement l'adoration, excepté Allah, seul sans aucun associé. Et j'atteste également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Oh, vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en étant pleinement soumis. Oh homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'un seul être et qui a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux a fait répandre sur terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez mutuellement et craignez de rompre le lien de sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Oh, vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos œuvres et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Certes, la parole la plus véridique est la parole d'Allah, la meilleure voie est la voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les plus maléfiques des choses sont les choses nouvelles, et toute chose nouvelle est innovation, et toute innovation est égarement, et tout égarement mène en enfer. Qu'Allah nous en préserve de l'innovation, de l'égarement, de l'enfer, et les actions des gens de l'enfer. Nous remercions encore une fois de plus Allah Jalla wa Ala qui nous a guidés vers cette magnifique religion, d'où il sera les lois et y interdit tout à jour, où il nous adresse par son décret si, où Allah tabarak wa ta'ala nous dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Allah nous dit à travers ce verset, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli mes bienfaits sur vous et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour du jugement dernier. Alors, chers frères et sœurs, on continue toujours dans les séries de Dars du livre de l'attestation de foi, La ilaha illallah, par l'auteur qui est le lumineux Cheikh Abdou Abdillah Muhammad ibn Saïd ibn Raslan, Hafidhahullah. Alors, chers frères et sœurs, on continue nos séries de cours. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah mutadamminatun lil kufri bima yu'badu min dunih. Alors, la ilaha illallah implique le fait de mécroire, le fait de ne pas croire et le fait de mécroire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est ça le sens de Kalmat Shahada. Donc, mutadamminatun lil kufri bima yu'badu min dunihi. Donc, on mécroit tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. On dit que tout ceci est faux.
et لأن معنى لا إله إلا الله. Alors, le sens de la ilaha illallah, c'est إثبات العبادة لله وحده والبراءة من كل معبود سواه. Alors, la signification ou la définition de la ilaha illallah, c'est le fait d'affirmer que toute l'adoration doit être vouée à Allah seul, sans être associé avec quoi ou que ce soit. Et et le fait maintenant de désavouer toute autre forme d'adoration qui pourrait être vouée en dehors de lui. Donc on affirme que c'est Allah seul qui a le droit d'être adoré, et on désavoue aussi toute chose aussi qu'on pourrait adorer aussi avec Allah. C'est ça qui est le sens de kalmat shahada la ilaha illallah. Du moment où on dit la ilaha illallah et qu'on ne met pas ces deux attestations en pratique, le fait d'affirmer que c'est Allah seul qui a le droit d'être adoré, et qu'on désavoue aussi toute forme d'adoration aussi qui peut être vouée aussi avec Allah aussi, il faut qu'on réunisse les deux. Et si le serviteur met en pratique un et il laisse un, tu n'es pas encore dans l'islam. Et si tu mets encore l'autre et puis tu laisses encore l'autre encore, tu n'es pas encore de l'islam. Donc il faut obligatoirement réunir les deux. L'affirmation que Allah seul qui mérite l'adoration, et en dehors de lui aussi, toute chose aussi qui pourrait être adorée en dehors d'Allah aussi, tu désavoues tout cela, c'est faux. Donc, donc ça c'est le sens maintenant du fait de mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tu dis tout ça c'est faux. Donc c'est ça la croyance d'un bon musulman, et la croyance maintenant d'un musulman sincère qui a compris correctement et qui a compris parfaitement sa religion. Et tous ceux qui viendront avec une autre croyance ou une autre idéologie qui n'est pas en accord avec ce qu'on vient de mentionner, la personne sache que il n'a pas encore compris le sens de l'islam, et du moment où il n'a pas encore compris le sens de l'islam, alors il n'est pas encore musulman d'abord. Il faut qu'il comprenne d'abord ces choses-là avant d'être appelé musulman. Alors, لأن معنى الكفر بما يعبد من دونه البراءة منه. Donc le fait aussi de mécroire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, le fait de mécroire لأن معنى, le sens de kufr بما يعبد من دونه, donc le fait de croire tout ce qui est de mécroire ce qui est aussi adoré aussi en dehors d'Allah, al-bara'atu minhu, le fait aussi de le désavouer. Donc si tu crois que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, que c'est vrai, tu dois mécroire cette chose-là. Donc, la signification, bien le sens, c'est de désavouer aussi cette chose-là. Tu t'éloignes complètement de cette chose, tu désavoues complètement cette chose. Là, en ce moment, ta foi est complète. Et le cheikh continue de dire, alors, et de croire aussi fermement aussi c'est-à-dire que le fait de croire que c'est nul aussi, le fait d'adorer toute chose aussi, toute autre chose, avec Allah aussi, il faut croire à ça aussi que c'est nul et non avenu. C'est-à-dire que ça n'a pas d'effet. Il faut me croire aussi à tout ce qui est adoré en dehors aussi d'Allah, et croire aussi que celui aussi qui adore une chose aussi en dehors d'Allah aussi, c'est nul. Il n'adore pas Allah, il est dans le vide, comme on le dit, il est hors sujet, tout simplement. Alors, وهذا معنى الكفر بالطاغوت في قول الله تعالى. Alors, le fait maintenant de croire aussi, de mécroire au taghut, c'est-à-dire le fait aussi de mécroire aux fausses divinités. Voilà. En un français facile, terre à terre, il dit le fait de croire aux fausses divinités, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala où il dit فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Ça c'est le verset dans Surat al-Baqarah, verset 256, où Allah dit quiconque mécroit aux rebelles. Et ici, le rebelle ici, on fait allusion au taghut qu'on vient de mentionner. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. Et le cheikh va donner la définition de taghut un peu plus devant. Et فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Celui qui mécroit aux rebelles, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser, et Allah est audient et omniscient. Alors, ça c'est le sens maintenant de la ilaha illallah. Alors, et le cheikh dit wa tawaghut. Là maintenant il va donner la définition maintenant de tawaghut, comme on vient de le mentionner dans le verset. Wa tawaghut, il dit
ismun li kulli ma'budin siwa Allah ta'ala kama fi qawlihi subhanahu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Alors, ici, le cheikh maintenant, il donne la définition de at-taghut. Taghut, il dit, c'est un nom qui englobe. At-taghut, c'est un nom qui englobe tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est ça qui est at-taghut. Par exemple, un exemple, quand on dit tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, aujourd'hui on voit des êtres humains qui se font appeler des sheikhs ou bien des walis, que les gens adorent même en réalité. C'est-à-dire que tout ce que ces personnes-là disent, les gens les suivent comme ça de façon moutonnière. Même s'ils disent qu'aujourd'hui, cette nuit-là, il ne faut pas manger, que si tu manges, tu vas mourir, il ne va pas manger. Même si ces personnes leur disent que, bon, moi, je vais dormir avec ta femme aujourd'hui, je vais coucher avec ta femme aujourd'hui, ils sont prêts pour ça. Parce qu'ils les suivent comme ça, comme des moutons. Et alors, on voit même, il y a des personnes aujourd'hui qui mettent même des êtres humains même au-dessus même des prophètes. Subhanallah. Où on voit celui qui est au Mali là, qui est Haïdara, et une fois quelqu'un a prononcé son nom qui est Haïdara et puis il dit sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les personnes dignes d'être mentionnées sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur eux, c'est simplement les prophètes et les messagers. Et des gens tellement qui sont aveugles, tellement qui sont fanatiques, ils ont placé cet individu-là au-dessus même du prophète alayhi wa sallam. Donc tout ça là, il devient un taghut. Si lui-même il agrée cette chose, et bien évidemment c'est parce qu'il agrée cette chose que il n'a pas, bien évidemment qu'il a agré cette chose qui n'a pas réprimé cette personne. Alors, par exemple, il donne un autre exemple. Il y a des personnes aujourd'hui, tout ce qu'ils font, ils doivent demander d'abord l'avis, mais l'avis d'abord des autres chefs, soit des autres marabouts ou des autres charlatans, avant d'exécuter, hein, c'est-à-dire toute chose qu'ils désiraient exécuter. Alors, donc, du moment où tu penses que il y a une chose encore sur laquelle tu peux placer ta confiance, hein, en dehors d'Allah Tabarak wa Ta'ala, donc tu as pris cette chose-là comme taghut, comme des fausses divinités. Alors, il y a plusieurs exemples comme ça, et Inch'Allah, avec les dates à venir, on va essayer d'expliquer certaines choses comme ça, qui est en rapport avec l'associationnisme que les gens font aujourd'hui sans se rendre compte, et ils tombent dans les péchés graves sans se rendre compte qu'ils sont sortis de l'islam. Alors, où le cheikh a dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, où Allah dit, nous avons envoyé dans chaque communauté, un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du taghut. Donc Allah a envoyé dans chaque communauté des messagers pour dire aux gens, pour dire à leur peuple d'adorer Allah seul et de s'écarter des taghut, de s'écarter des fausses divinités. Alors, donc, chers frères et sœurs, donc il faut comprendre que la religion, vraiment, l'islam, c'est une religion qui est pure, qui est correcte, et que pour la pratiquer, il faut la pratiquer de façon vraiment claire et de façon précise et avec une bonne compréhension et avec la science surtout, avec la science. On ne pratique pas la religion avec l'ignorance en suivant les gens de façon fanatique et de façon aussi aveugle, et si on se met à suivre les gens de cette façon, on risque de sortir de l'islam sans se rendre compte. Alors, le cheikh continue, il dit wa la ilaha illallah laha ruknan. Il dit la ilaha illallah a deux piliers, comme on a mentionné précédemment, où il dit an-nafyu wal isbat. An-nafyu, c'est-à-dire le fait d'affirmer, hein, que l'adoration doit être vouée à Allah seul, et an-nafyu, le fait de nier, hein, le fait de nier toute divinité, hein, et toute adoration, le fait de nier toute adoration vouée à un autre qu'Allah, et le fait maintenant d'affirmer que c'est Allah seul qui mérite l'adoration. C'est Allah seul qui mérite l'adoration. Alors, فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ تَنْفِي الْعِبَادَةَ عَنْ كُلِّ مَا سِوَى اللَّهِ تَعَالَى. Alors, an-nafi là, c'est-à-dire le an-nafi, tanfi, donc c'est-à-dire qu'il annule toute chose, hein,
vouées en dehors, adorer ou bien toute chose vouée en dehors d'Allah. Donc, tanfi al-ibadata, toute adoration, an kulli ma siwa Allah. Donc, il nie toute forme d'adoration vouée à un autre qu'Allah. Alors, et puis, illa Allah. Donc, il dit la ilaha. Il revient un peu en arrière. Le cheikh dit la ilaha. Donc, tanfi al-ibadata an kulli ma siwa Allah ta'ala. Donc, lui, il nie toute forme d'adoration vouée à un autre qu'Allah. Maintenant, illallah, puisqu'il a dit que la ilaha illallah, laha ruknan, à deux piliers. Donc, le premier pilier qui consiste à dire quoi? La ilaha. Mais le deuxième pilier qui est illallah. Donc, il faut absolument réunir les deux. Et c'est ça le cheikh dit, illallah signifie quoi? Tuthbitu jami' al-ibadati lillahi wahda. Donc, lui, maintenant, illallah, lui, il signifie que, il consiste à dire que toute l'adoration, l'ensemble de l'adoration doit être voué à Allah seul. À Allah seul. À Allah seul. Alors, donc, والنفي والإثبات هو التوحيد الذي جاءت به الرسل. Donc, النفي puis والإثبات, le fait de nier que toute forme d'adoration vouée à notre Allah, que c'est faux, et d'affirmer aussi que l'adoration doit être vouée à Allah seul. Il dit, ça c'est le tawhid avec lequel est venu tous les messagers. C'est-à-dire tous les messagers sont venus avec ce tawhid. Et c'est à cause de ce tawhid aussi, à cause de cette parole aussi, que Allah aussi a fait descendre aussi les livres, en parlant des livres célestes. Et وهو إثبات الإلهية لله وحده. Et il affirme aussi que l'adoration doit être vouée à Allah seul. بأن يشهد أن لا إله إلا الله. En disant quoi? La ilaha illallah. Point de divinité digne réellement d'adoration excepté Allah seul. ولا يعبد ولا يعبد إلا إياه. Et tu ne dois adorer que Allah seul. إلا إياه. Tu ne dois adorer qu'Allah seul. Et وَلَا يَتَوَكَّلَ إِلَّا عَلَيْهِ. Et tu ne dois pas aussi placer ta confiance aussi, excepté Allah. Tu ne dois pas placer ta confiance sur un marabout. Tu ne dois pas placer ta confiance sur un cheikh quelconque. Tu ne dois pas placer ta confiance sur un sorcier. Tu ne dois pas placer ta confiance sur quoi que ce soit un cheikh ou bien un wali, autre chose, si ce n'est Allah. وَلَا يَتَوَكَّلْ إِلَّا عَلَيْهِ. Et tout ceci, tu dois placer ta confiance uniquement à Allah seul. Et wala yuwali illa lahu. Et tu ne dois pas avoir d'allié si ce n'est Allah tabarak wa ta'ala seul. Il dit wala yu'adi illa fihi. Et tu ne dois pas aussi détester, avoir la colère ou bien désavouer quelque chose ou bien te mettre en colère contre quelque chose, sauf à cause d'Allah. Tu dois te mettre en colère ou détester quelque chose à cause d'Allah. Alors, wala ya'malu illa li ajalihi. Et tu ne dois pas aussi œuvrer aussi si ce n'est à cause de lui, Allah seul. Tu dois œuvrer exclusivement pour Allah. Et il dit ولذلك يتضمن التوحيد الذي جاءت به الرسل وإثبات ما أثبته تعالى لنفسه. Alors, c'est en mettant tout ce que vient de citer là en pratique, que cela implique que c'est le tawhid avec lequel est venu tous les messagers, le fait d'affirmer et encore le fait de nier encore toute force divinité vouée ou adorée en dehors d'Allah. Et il a dit encore ithbat ma athbatahu ta'ala. Et on doit affirmer ce qu'Allah lui-même a affirmé pour lui-même. Ce qu'Allah a affirmé pour lui-même, comme par exemple il a dit min al-asma'i wa sifat, parmi ses noms et ses attributs les plus beaux. Alors, chers frères et sœurs, donc sur ce, on va s'arrêter ici et likez et abonnez-vous, activez la cloche de la notification afin de ne pas rater mes prochaines publications, incha'Allah ta'ala. Donc, ce que je dis, ceux qui ont des questions à poser en rapport avec ce qu'on est en train d'expliquer, sur les commentaires, posez des questions, on peut les répondre, incha'Allah ta'ala, sans problème. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.